L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti souhaite la bienvenue à tout le monde et présente des salutations à tout le monde qui a écouté nous dans le moment ça, qui est le 7e dimanche après la Pentecôte. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 et 36 à 43. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile d'aujourd'hui, c'est toujours dans Matthieu chapitre 13 que nous lit parabole moun kap simè. Il continue avec une autre parabole sur royaume bon Dieu, qui c'est la parabole du bon grain, le blé, et la mauvaise herbe, l'ivraie. Savant yo relè parabole ça, la parabole de l'ivraie. Même Jean nous te joint dans la parabole du semeur là, dimanche passé, parabole jodia, li marché avec explication li. Une explication qui est basée sur la réalité. Dans le contexte Jésus t'a vivre là, mauvaise herbe qui est ivraie, c'était une sorte de plaie qui habitué paraître sans attendre dans le jardin moun. Grain li venimeux, c'est-à-dire ils sont poison. Dans le langage courant, ciment livret, c'est comme ciment tripotage, porter information empoisonneuse, parole qui, au lieu finit avec une querelle, c'est l'élargie querelle là, li compliqué ambiance la plus. Blé, tellement semblé à livret, les ap grandi ensemble, li difficile pour distinguer yo. Li plus facile pour faire ça, les que yo commencé donner. Sans doute, c'est ça qui fait que c'est les jardins ont commencé à donner que travailleurs te rendent compte de yon problème. Parole l'a dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Alors, les plantes arrivent dans une étape comme ça. Racines yo gen tellement makonè que ou pas racher yon sans que ou pas dommager l'autre là. Yo tellement semblé que juif yo te kon habitué les livrer yon blé marron. C'est ça que fait pour éviter toute confusion, même moun qui habitué avec yo préféré pas séparer yo avant yo donner. Comme ça, li pi bon pour quitter yo grandi ensemble jusqu'au moment de la moisson. Parabole ça, c'est une belle illustration qui sortit dans une réalité paysanne du temps de Jésus pour éclaircir une compréhension raisonnable sur un bel aspect royaume bon Dieu. Aspect ça, c'est une invitation à la bonne convivence au sein de la communauté de la foi. Dans le temps litnon avec paquet l'autre mauvais moment à affronter, nous avons besoin de patience et résistance pour nous continuer à vivre ensemble. Apôtre Paul t'a écrit dans l'Épître aux Romains pour dire, nous connaissons que jusqu'à présent, création bon Dieu a plaigné et l'a souffert tant qu'une femme qui est tranchée. Et il continue à expliquer ça. Et pour le dire, ce n'est pas tellement création seulement, non. Sinon, nous-mêmes tout. Même si nous déjà possédé l'esprit, comme un avant-goût de ça que nous gagnons pour nous recevoir. Nous avons souffert en pile pendant que nous attendons pour nous adopter comme petit bon Dieu arrivé. C'est-à-dire, gagnons un jour qu'à privé pour blé avec l'ivraie séparés parce que n'y a pas le même destin. Nous supposons que, avec parabole ça, Jésus te voulait mettre en phase sur le jour du jugement. Jour que le monde qui fait volonté bon Dieu va briller comme le soleil. Dans le monde ça, gagner un pouvoir qui a dominé. C'est un pouvoir haïssable qui est la force du mal. Force ça établit un autre chemin, une autre tendance, capacité s'arrêter pour aller tout le monde dans l'autre destin. L'évangile d'aujourd'hui, ou bien l'évangile dimanche passé, premièrement, te signalé différence
différents obstacles qui empêchaient quantité de semences qui étaient semées pour avoir un bon résultat. Je dis, avec même idée de semences là, Jésus décrit une autre scène, les indiquer l'autre obstacle qui affectait une bonne partie dans une semence qui s'y met un bon côté. Semence, je dis, pour un nom, le blé, c'est-à-dire la bonne herbe. Un aliment qui est populaire en pile. Un aliment extrêmement utile parce que c'est avec le blé qu'on fait la farine. C'est avec blé qu'on fait farine et c'est avec farine qu'on fait pain. Pourtant, livrer à même, c'est une mauvaise influence parce que présence est capable la cause ou perdre récolte blé avant d'être l'arrivée. On a regardé au point de vue biblique, qui leçon morale parabole ça l'hypothèse. 3 premiers versets que nous lisons dans Somme aujourd'hui, il dit comme ça, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Psaume 139, versets 1 à 3. Ah, c'est vraiment difficile pour distinguer entre les gens qui sont dans le royaume et ça qui pas la donne, tout bon vrai. Dans l'église, par exemple, on n'est pas capable de compter sur tout le monde qui est habitué à venir. C'est seul bon Dieu qui connaît. Parce que c'est les celles qui sont d'eux. C'est les celles qui sont des cœurs. C'est ça que fait Paul l'a dit, par leurs fruits, on les reconnaîtra. Il y a un monde capable de sembler bon monde, pourtant, au fond, il n'est pas bon monde vrai. Pendant que il y a l'autre monde capable de sembler il n'est pas bon monde, et puis c'est lui-même qui est bon monde. Parce que définitivement, c'est ça un monde produit qui permet ou connaître qui ça est vrai. Dans ce cas ça, nous ne pas doué presser qualifier personne, ni commencer à mettre étiquette sur eux de bon ou de mauvais, sans que ou pourquoi même connaître action yo. Nous pas doué courir juger monde non plus. Paul non li jodi a dit travailleur dit veux-tu que nous allions l'arracher? Si c'est pour travailler yo, c'est tout de suite yo t'a agi. Et puis, dans pressé racher mauvais zèbre là, il tape tout racher bon zèbre tout. Inévitablement, il tape dommagé récolte là. Mais maître jardin, t'es préféré que il aurait été le temps de la moisson. Ça, c'est la preuve de que chaque monde vient pour juger, non pas pour un seul bagage dans la vie, mais pour toute action que lui commettent. C'est ça que fait bon Dieu quitter jugement pour la fin. Dans la vie, ça, il y a un monde qui doit commettre une grosse erreur. Et puis après ça, il repentit. Avec la grâce de Dieu, il est capable de refaire la vie. Il a la vie qu'il est capable de vivre avec dignité jusqu'à la fin. Ça va me songer, il y a une interview avec un Mexicain qui était un ancien drogue dealer. Et puis, à la fin de sa vie, il était décidé de dédier toute reste vie pour le travail avec des gens pauvres que tu as éduqué dans une auberge. C'est une façon pour orienter les gens dans la vie qui est éloignée de la drogue. De l'autre côté, ou pas capable de joindre un monde qui vivent paisiblement et puis au dernier moment, il perd tout bagaille parce qu'il commet un gros péché. Un péché, c'est-à-dire qu'il fait un faux pas. Il y a une pensée qui dit personne qui est seulement une partie de un bagaille capable de juger bagaille ça totalement. Non plus tout, si vous seulement connaissez un aspect dans la vie du monde, ou pas qualifié pour juger le monde complètement. Cependant, bien des fois, nous avons tendance pas seulement à juger, mais condamner un monde que à peine nous reconnaître. Mes amis, l'évangile jodi a veut faire nous songer que dans le plan bon Dieu, jugement vient pour le arriver quand même, mais la privé à la fin. Si jugement prend temps pour le arriver, tente-le. Parce que la privé, et bon Dieu gagne un plan merveilleux pour moun sa yo qui fidèle avec parole li. La Bible claire dans façon de signaler forme la vie qui gagne pour venir. C'est une autre forme la vie
qui pi bon passer la vie ça que nous vivons là. Eh bien, que ce soit récompense ou bien châtiment, que ce soit un bagage qui pour réaliser ici ou l'autre bord, ou soit un bagage qui vient pour réaliser ici sur la terre ou plus loin que les étoiles. Tout le monde qui pratique la bonté, même si vous pouvez jouer une récompense, vous ne pouvez jamais perdre la foi parce que bon Dieu a contrôle sur toute bagaille. C'est bon Dieu qui a droit pour juger. Il dit dans la parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je paierai à chacun selon ses œuvres. C'est celle bon Dieu qui est capable de discerner entre le bien et le mal. Lui-même celle qui voit la totalité de chaque être humain ensemble avec la vie moun tout. Mais nous-mêmes, nous devons accomplir ça que nous-mêmes qui sous compte nous. Ça que nous avons pour nous faire, on fait et essayer de vivre en harmonie avec unité ensemble avec tout le monde. On aurait été avec double avertissement ça, avec double enseignement ça que parole bon Dieu a porté pour nous aujourd'hui à là, qui c'est premièrement non pas doit juger personne. Deuxièmement, jugement bon Dieu a gain pour le venir à la fin. C'est peut-être ça dans le moment ça que nous célébrons aujourd'hui on baille bon Dieu gloire, honneur et louange pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Je dis à la unis dans la prière pour le dimanche le plus proche du 20 juillet. C'est le groupe 11 dans l'Itiginon qui dit « Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, tu connais nos besoins avant même que nous ne les exprimions et tu sais l'insuffisance de notre prière. Aie pitié de notre faiblesse. Dans ta miséricorde, donne-nous ce que, dans notre indignité, nous n'osons demander, ou dans notre aveuglement, nous ne savons pas te dire. Par les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous t'en prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous gouverne, pour que dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de nous et y demeurent à jamais. Amen. Nous souhaitons une bonne semaine à tout le monde, dans la paix, la joie et l'amour. Amen.